Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, on va revenir sur une séquence plus que surprenante. Thierry Ardisson, il y a quelques jours, dans l'émission Quelle époque, a tout simplement décidé de porter ses roros. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est découvert du courage, de la moralité, un éclair de lucidité. En tout cas, regardez donc la comparaison qu'il a osé faire et vous comprendrez vite pourquoi il est désormais dans la sauce. Pour vous mettre un peu de contexte, ils étaient en train de parler de l'état actuel de la Palestine. C'est Auschwitz, quoi. Ouais, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les Juifs, enfin, les Israéliens, parce que les Juifs. Et une partie des Israéliens. Oui, une partie. Parce 50. que ça commence à bouger quand même. Bien oui, bah oui. On nous dira, mais vous le saviez. C'est ça qui est faux. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous n'avez Vous le rien. saviez. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez et vous faisiez rien. Bah, nos enfants et nos petits-enfants nous diront vous saviez et vous n'avez rien fait. J'ai envie de te dire, ça dépend de qui tient le stylo au moment d'écrire l'histoire. En tout cas, vous avez entendu la comparaison qu'il a fait. On peut le redire, Ardisson a porté ses roros. Et moi je trouve que sa comparaison est plutôt pertinente. Mais vous savez qui n'est pas d'accord avec cette comparaison? Eh ben je vais vous surprendre, Thierry Ardisson lui-même. Un jour après, regardez-moi ça, le lendemain matin il nous a fait un communiqué. On est sur la perte de conviction la plus rapide de l'histoire. Alors je vous le lis. Comme souvent, les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux au sujet d'une émission ne l'ont pas vu. Je rappelle que lors de l'émission Quelle époque, diffusée hier soir 10 mai sur France 2, j'ai commencé par m'émouvoir du sort réservé par exemple à Jérôme Gage. Et j'ai rappelé que c'est en 2004, soit 10 ans avant que Manuel Valls n'interdise ses spectacles, que j'ai viré Dieudonné en direct de Tout le monde en parle. Parce que Dieudo, le rigolo, rallumait la mèche de l'antisémitisme. Ma participation à la marche contre l'antisémitisme, le 12 novembre 2023, confirmait ma position. Il se trouve que toujours dans l'émission Quelle époque, suite au bouleversant discours du docteur Pitti, j'ai comparé Gaza à Auschwitz. L'émotion était sans doute trop forte et mon propos exagéré. Je prie mes amis juifs de bien vouloir me pardonner. Signé Thierry Ardisson, qu'on va désormais connaître sous le nom du gars qui parle, mais qui est en réalité un paillasson. Sérieux, il a tellement pas assumé qu'il n'en a pas dormi de la nuit, il a écrit ça toute la nuit, il nous l'a sorti le lendemain matin. Moi je vous dis la vérité, j'aurais préféré qu'il se taise dès le départ. Ah bah si c'est pour faire la serpillière le lendemain, ça sert à quoi? Après oui, je sais, le gars s'est probablement pris une pression, on ne peut même pas l'imaginer. Mais quand même, de l'extérieur, ça ressemble juste à une perte de roho exceptionnelle. Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet. On va passer au débat Manuel Bompard contre Laurent Wauquiez. Oh, exceptionnel. Celui-là, je l'attendais. Je l'avais même mis sur ma liste pour le Père Noël. Faut dire que Laurent Wauquiez fait bien le malin depuis quelques semaines, à s'en prendre toujours à LFI. Mais avec un député LFI en face de lui, c'est pas la même histoire. Que M. Wauquiez cherche à masquer sa propre responsabilité. Parce qu'il peut agiter comme ça la France insoumise qui serait en quelque sorte responsable de tous les maux. Mais M. Wauquiez, sur les 30 dernières années, votre parti politique a eu la présidence de la République en France pendant 17 ans. Je pourrais rajouter les 3 dernières années où vous avez participé à la coalition gouvernementale en soutien à la politique menée par M. Macron. Et même, je pourrais rajouter les 5 années précédentes puisque le Premier ministre était issu de votre famille politique. Alors c'est très pratique, si vous voulez, de dire en fait c'est la France insoumise qui est responsable de tous les maux. Mais aujourd'hui, si le pays est dans une situation extrêmement difficile, s'il y a de plus en plus de pauvres, si les richesses sont toujours aussi mal partagées, si la France n'est pas à la hauteur de ses responsabilités face à l'urgence climatique, si la voix de la France a disparu sur la scène internationale, Monsieur Wauquiez, c'est pas de la faute de la France insoumise, c'est votre faute à vous, c'est votre politique qui a été mise en place dans ce pays depuis 30 ans et qui nous a amenés au point auquel on est aujourd'hui. Donc moi, j'aspire à ce que ce soir, on ait un débat projet contre projet. Si vous voulez qu'on s'envoie des attaques à la figure pendant toute la soirée, j'ai mon stock, je l'ai avec moi. Mais je pense que ça ne sera pas très utile pour les gens qui nous écoutent. Moi, je pense que vos choix politiques nous ont mis dans la difficulté et qu'il faut rompre avec vos choix politiques. C'est à ce à quoi j'aspire. Ah, il est pas bien, Laurent, le pauvre. Mais
Amenez-lui un verre d'eau, vous voyez bien qu'il est pas bien là. Après Laurent, c'est la vérité, c'est la vérité. Vous vous plaignez de la direction qu'on prend, mais c'est vous qui dirigez le bateau. Laurent, c'est littéralement ton patron qui tient la barre. Bon, mais je vous rassure, ce n'est pas tout. Après, les deux gaillards sont rentrés un peu plus dans le concret et nous ont parlé de où est-ce qu'il faut vraiment prendre l'argent. Et là, je vous le dis, j'aime ce sujet, ça devient intéressant. Alors, c'est parler d'une taxe Ruiné. de 2% sur le patrimoine Ruiné. des 147 milliardaires. Vous êtes d'accord ou pas? Mais non, parce que moi, et c'est notre grosse vous voulez différence. pas imposer davantage Non, les parce que moi, milliardaires. qu'est-ce que je veux? Vous voulez moins Voilà. de riches. C'est clair. Moi, je veux qu'il y ait plus de riches Non, pour je veux qu'il y ait qu'ils moins de contribuent pauvres. davantage, moi. Non, mais évidemment, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, quel est votre objectif? Prenons Je veux votre qu'ils taxe. contribuent davantage. Prenons la taxe Zuckman que vous Allez. proposez. On y va. Si jamais vous la mettez On en précise œuvre, taxe Zuckman Oui. de 1 ou 2%, 2% sur le patrimoine des De toutes les entreprises. 347 plus milliardaires. grandes Non, c'est- fortunes. non, pas que. C'est des Pas que. individus. Si par exemple, Pas des la entreprises. taxe hein. Zuckman était imposée, aujourd'hui, elle arriverait à ruiner une entreprise comme Mistral AI, qui ne dégage absolument aucun bénéfice et qui est sans doute Ce sont notre les seul entreprises espoir. d'intelligence artificielle. Notre seul Inexact. espoir pour pouvoir combattre l'intelligence artificielle américaine. Et juste en fait, C'est inexact, mais ce qu'il faut que monsieur tout le monde comprenne, c'est que là où ce que je vous reproche, c'est que Ça vous s'applique pas aux entreprises, monsieur vous Wauquiez. cultivez, Pas des choses vous absurdes. cultivez une opposition de classe dans laquelle vous voulez faire croire que si on raquette les riches, les pauvres s'en porteront mieux. Bah, je suis désolé, mais moi, propose pas de les je suis d'un raqueter. département, 2%. je suis d'un département la Haute-Loire, 2%, monsieur. où je sais ce qu'on doit des entreprises comme Michelin, comme Bernard Arnault, comme Dassault, et je suis très content de les avoir parce que ça crée de l'emploi. Et ça, c'est toute Mais là, notre je ne fais pas différence. parceller des entreprises. Donc, vous pouvez répondre à côté si vous voulez. Mais là, je vous parle d'une taxe sur le patrimoine Vous des pensez milliardaires. sérieusement qu'avec 260 milliards d'euros, le pays va aller mieux? On Messieurs, a déjà le Je record vous ai parlé d'impôt. d'une taxe de 2% On a déjà sur le le patrimoine record des d'impôt. milliardaires. Messieurs, Pourquoi vous désaccord, répondez à côté désaccord sur Pourquoi vous la... répondez à côté sur ce sujet? Pourquoi Désaccord. vous répondez pas clairement sur ce sujet? Pourquoi vous êtes contre le fait qu'on mette davantage à contribution les milliardaires dans ce Non, mais- pays? Mais en fait, s'ils veulent pas taxer les riches, c'est parce que c'est beaucoup plus simple de taxer les pauvres. Et oui, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Un pauvre, tu peux le taxer, il quittera pas le pays. C'est même mieux que ça, il ne viendra même pas se plaindre. Il a pas le temps, sa vie c'est koh-lanta, c'est la galère. Alors que le riche, quand tu le taxes, il peut partir. En plus de ça, il a le ventre plein, il peut se plaindre. Sans compter que là, on parle de milliardaires qui ont tellement le bras long que ça m'étonnerait beaucoup qu'ils ne rincent pas la moitié de nos députés. Bon, et maintenant on va passer au meilleur moment de ce débat. Laurent Wauquiez qui dit quelque chose de faux, des affabulations, mais qui va tellement loin qu'au bout d'un moment, ce n'est pas Manuel Bompard, mais c'est Benjamin Duhamel qui va péter un câble. Regardez, il va lui dire clairement, c'est faux Laurent, tu dis n'importe quoi. Puisque tout à l'heure, on évoquait, et là encore, on essaye de mettre les faits au cœur de ce débat, les propos qui avaient été tenus quant à ce viol antisémite à Courbevoie. Jean-Luc Mélenchon dans l'émission C'est l'Hebdo le 22 juin 2024. Ces jeunes gens ont-ils conscience du fait qu'ils commettent un crime, que le viol est un crime? Clairement, ça n'est pas le cas. C'est une abomination de bout en bout. Oui, Et monsieur s'ensuit Wauquiez. un développement sur la question Encore une fausse de la information. culture du viol. Voilà pour les faits C'est et les exactement ce que mots. j'ai dit. C'est pas Parce que vous croyez que la exactement... culture- C'est exactement Mais pas ce que du- j'ai dit. Mais vous croyez que la Monsieur culture Jean-Luc de viol- Mélenchon a expliqué que 3 personnes qui faisaient un viol sur une gamine de 12 ans et qu'il traitait de sale n'avaient sans doute pas conscience de faire un Mais crime. il a pas dit ça. C'est exactement ce qu'il a dit. Je viens de Regardez ce que prononcer vient la de phrase. vous lire, monsieur. Et les réactions Exactement ce in qu'il extenso, C'est messieurs. Attendez, parce que là, on peut pas laisser Mais dire juste, ça. vous vous rendez compte à On quel point peut pas- c'est grave ce que vous avez lu? Est-ce que vous pouvez nous le relire, Oui, monsieur oui, Abad écoutez, s'il relisez-le vous plaît. pour voir que monsieur Chacun Wauquiez dit des pourra- choses On est fausses. d'accord. Voir quels On est sont les d'accord. propos qui ont été tenus. Parce que vous pensez que la culture du viol, ça n'existe pas dans Manuel notre société? Bompard, C'est Laurent Wauquiez. absolument horrible ce qu'a été capable Manuel de Vous dire pensez que la monsieur culture du Mélenchon viol, ça là-dessus. n'existe pas dans notre Absolument société, horrible. monsieur Wauquiez? Expliquez. Vous pensez que tous les Et viols donc, qui sont pour vous, commis en France, Manuel ils sont Bompard, toujours Laurent, par s'il des vous plaît, personnes c'est de absolument nationalité inaudible. étrangère? Manuel, non, Et s'il donc, vous pour plaît. vous, c'est justifié Laurent parce qu'il y a Wauquiez, une s'il vous culture plaît. du viol. Laurent, Mais s'il quelle vous plaît. horreur, ce que Stop, vous dites. stop, Mais stop, quelle horreur. stop, C'est incroyable. stop. Mais quelle Stop, horreur, ce que Laurent vous venez de Wauquiez. dire. Mais- Stop. On vient Non, d'avoir non, non, quelqu'un non, qui non, nous non. explique que la culture du viol rend les choses Mais compréhensibles. pas du tout. Stop. Au contraire, C'est qu'il faut lutter hallucinant. contre. Stop. Mais C'est hallucinant. incroyable. Stop. Vous avez un problème. Non, mais- Stop, c'est exactement l'inverse, pardonnez-moi. Bah Je oui. viens de citer in extenso les propos qui Bon, ont été monsieur tenus. Wauquiez, franchement. Chacun pourra vérifier les mots C'est et les incroyable. phrases. Et là encore, Et à qui ma sont place des exactement débatteurs, ce que j'ai s'il vous cité. plaît. S'il vous Exactement ce plaît, que j'ai Laurent Wauquiez, Emmanuel Vraiment Bompard. très malhonnête. Là encore, les faits et chacun, Bah oui. en regardant ce débat, pourra vérifier quelle est la réalité de ce qui a été dit
ou pas. C'est très malhonnête. Messieurs, Bah, on a tous vu que Jean-Luc Mélenchon a dit l'exact opposé de ce que nous a dit Laurent Wauquiez. Hein. Il est complètement taré, celui-là. Il y a la citation en face de lui, il essaye de nous faire gober le contraire. Soit ça, soit il ne nous ment pas et il a vraiment pas compris la phrase. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est face à une personne qui n'est pas capable de comprendre des phrases simples et qui pourtant a comme aspiration de devenir président. Je sais qu'on bat le record des bras cassés dans notre pays, mais de là à en mettre un président, quand même. Bon, et maintenant on va passer à une intervention de Bruno Ratatouille, qui nous explique, dans le plus grand des calmes, que son projet politique est de diaboliser LFI. C'est fou, non? Et en même temps, ça explique beaucoup de choses. Alors des coups, les amis, j'en ai reçu. J'en ai reçu de toutes parts, de tous les côtés. J'en ai rendu quelques-uns. Mais les coups que j'ai rendus, je les ai destinés uniquement à nos adversaires. À nos adversaires, les insoumis, la gauche mélenchonisée. Qui n'a pas voulu voter la loi narcotrafic à l'Assemblée nationale? Les insoumis. Qui a proposé d'abroger le délit d'apologie du terrorisme? Les insoumis toujours. Et qui a refusé il y a quelques jours simplement de voter à l'Assemblée nationale la libération de Boualem Sansal? Les insoumis. Ils sont nos adversaires. Mes coups, je les ai réservés aux insoumis. Nous les combattrons. Voilà, la droite est de retour, fière, audacieuse, et nous ne leur céderons rien. Ah, il s'est pris pour un boxeur, Ratatouille. Il distribue des coups. Mais qu'est-ce que tu distribues? Tu distribues rien du tout. Arrête de dire ça. Un peu de sérieux, tu le sais très bien. Ton corps ne te le permettrait pas. Et si tu parles de tes multiples interventions sur des plateaux télé, à chaque fois que tu passes à la télé, c'est pour te ridiculiser. Je veux dire, Rotaillot, Ratatouille, je t'aime bien. Mais on se rappelle tous de la fois où tu nous as dit j'aime le couscous quand même. Allez, arrête de te prendre au sérieux, gamin. Ne nous parle pas des coups que tu distribuerais. Et on le sait tous, tu ne distribues rien. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.